Bonjour mes amis, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle vidéo sur mon nouveau livre, l'Oracle Lenormand mystique, et sur les messages des anges, hein, car en fait dans ce livre j'ai développé, outre la symbolique classique des cartes, hein, donc où j'ai rajouté la description, la signification de la carte, la personnalité de la carte, la correspondance avec les mois, les signes, les planètes, la description du personnage sur la carte, le côté prévisionnel, ici les interactions entre les cartes. J'ai rajouté des messages des anges qui sont donc une nouvelle lecture plus spirituelle de l'oracle que je vous permets donc de découvrir par ce livre. Et maintenant, donc, je fais la deuxième vidéo pour vous présenter les autres messages des anges à partir donc de la carte de la tour, hein, qui était donc la carte où je m'étais arrêté dans la première partie. Voilà. Donc ici, le message donné par les anges avec la tour, ben, c'est de développer votre confiance en vous et le sens de la solitude ou de l'indépendance. C'est pour ça qu'on voit une personne qui est seule dans la tour. Il s'agit de trouver en fait votre équilibre dans le calme et l'isolement qui vous permettront de communiquer avec votre âme et de trouver les meilleures solutions donc, pour vous. Donc en cultivant votre vie intérieure, en fait, vous allez pouvoir vous éloigner plus facilement d'un entourage négatif. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous voyons ici cette tour qui est isolée au milieu d'une petite île, au milieu de la mer. Alors, la carte qui suit, la carte jardin, une toute autre symbolique. Donc cette fois-ci, ici, le message donné par les anges est de développer votre confiance en vous et votre imagination pour exprimer toute la richesse de votre originalité et créativité. Donc il s'agira pour vous d'être plus serein, d'être optimiste, hein, de prendre le temps de vivre pour vous épanouir par plus de temps libre, donc plus de loisirs et d'activités de détente ou d'amusement. Voilà. Donc vous pouvez également, comme il y a plusieurs personnes qu'on voit ici sur cette carte, vous pouvez également avoir envie de voir du monde, d'être entouré par des personnes, donc et d'apprécier des activités liées à un public et la foule ou des groupes, des communautés et des réunions. Alors, le message donné par le mont est tout à fait évidemment différent. Cette fois-ci, le message donné par les anges avec la carte du mont, c'est d'être courageux, mais aussi réfléchi, patient et spirituel, pour résister en fait au mieux à une période de malchance. Voilà. Donc la montagne que vous voyez ici indique que vous devrez vous dépasser pour affronter en fait un gros obstacle ou ennemi, mais qu'il ne faudra pas vous décourager. Il faudra donc garder l'espoir, car comme dit le dicton, hein, la foi soulève les montagnes. Et ce qui est sympathique ici aussi, malgré tout, dans cette carte, c'est qu'il y a la lumière qui apparaît derrière la montagne. Donc en fait, c'est le lever du jour et c'est ces premiers rayons du soleil, si vous voulez, qui commencent à darder et qui signifie là aussi que la lumière en fait chasse l'ombre et que vous serez en fait capable de trouver les bonnes solutions pour vaincre vos problèmes. Et de même, le petit en fait, troupeau ici qui escalade avec le montagnard, le petit troupeau qui escalade ici avec le montagnard la montagne, ben, symbolise à son tour le courage et la persévérance qui porteront leurs efforts, car tôt ou tard vos efforts, donc qui porteront leurs fruits, tôt ou tard vos efforts aboutiront. Alors, nous avons ici la carte du chemin, hein, où nous voyons ici une personne qui se trouve sur un petit pont et qui se trouve devant deux chemins différents donc, qui s'étendent à l'horizon. Donc là, évidemment, le message donné par les anges avec la carte du chemin, bah, c'est de développer votre confiance en vous et votre intuition pour vaincre toutes vos hésitations, hein, pour vous assumer et vous affirmer clairement par des choix importants. Et on voit ici devant cette personne qui est un petit oiseau bleu qui est prêt à s'envoler, donc et qui reprend et qui représente donc les nouvelles décisions. Alors,
La carte des souris, le message donné ici par les anges, c'est de développer votre sagesse, votre patience, votre calme, afin d'éviter des pertes de temps, d'énergie ou de morale. Voilà. Donc les souris vous recommandent aussi d'être très prudent ou économe sur le plan matériel. Donc il s'agit de surveiller vos finances et vos biens. Donc elles vous mettent en garde contre des voleurs ou des profiteurs dans votre entourage. La carte du cœur, là c'est une toute autre symbolique qui est mise en avant avec cette carte-ci. Cette fois-ci, le message donné par les anges est d'être heureux en amour et de vous épanouir affectivement avec vos proches. Que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre famille ou par une belle rencontre sentimentale si vous êtes célibataire. Donc le cœur rouge, évidemment, représente l'amour divin, hein, qui est la force la plus puissante de l'univers. Donc il signifie ici, sur le plan spirituel, que nous sommes tous issus de la source divine et que l'amour est l'expression directe de notre nature divine qui nous relie tous entre nous. Et le petit couple que nous voyons ici représente le couple d'Adam et Ève qui vit en harmonie complète avec son environnement, hein, donc au milieu des animaux et de la nature. Donc c'est le symbole du paradis terrestre. Et donc ça confirme que nous devons développer évidemment l'amour non seulement entre nous, les humains, mais aussi envers le reste de la création, hein, que ce soit les animaux ou que ce soit évidemment les plantes. La carte qui suit est à nouveau une très belle carte, c'est la carte de l'anneau. Donc là, le message donné par les anges est de développer votre sens du couple ou de l'association pour vous épanouir sur le plan affectif dans des belles relations et des liens de qualité. Voilà. Il s'agit bien sûr de rester disponible et fidèle envers votre conjoint ou conjointe et de privilégier évidemment votre relation avec lui ou avec elle. Voilà. Et le grand anneau d'or qui est là symbolise votre sens de l'union, donc c'est le gage d'amour, de confiance, de soutien et de fidélité éternelle. Et donc c'est un véritable trésor parce que cet anneau en fait vient d'un coffre ici de pierres précieuses et de bijoux. Alors, la carte du livre, ici, le message donné par les anges, cette fois-ci, c'est d'être réfléchi, hein, c'est d'être studieux et lucide pour vous épanouir dans vos études ou dans vos recherches personnelles. Donc peut-être y a-t-il un livre qui est à écrire pour vous. Il s'agit également, donc ça c'est une autre symbolique, d'être plus prudent et discret envers votre entourage, voire même secret, pour cacher certaines de vos activités ou entreprises. Alors le message de la lettre, ici le message donné par les anges est d'être prêt, cette fois-ci à la réception de nouvelles importantes pour vous. Donc il peut s'agir aussi de mieux communiquer avec votre entourage et de développer votre communication par écrit ou toute autre activité liée à l'écriture, la littérature, l'édition ou l'enseignement. Alors, nous avons ici la carte du monsieur, hein, donc où le monsieur est le personnage central de cette carte, le message donné par les anges avec cette carte du monsieur, et pour un homme de développer ses qualités masculines, hein, donc ses qualités yang, donc d'avoir un pouvoir décisionnel dans sa vie. Pour une femme, il s'agit que cette carte d'une présence masculine importante qui sera positive ou négative et dont il faudra se rapprocher ou s'éloigner en fonction forcément de l'actualité de la personne ou des cartes à côté, évidemment, dans un tirage, hein. Alors, nous avons le même message ici avec la carte de la dame, hein. Cette fois-ci, le message donné par les anges est pour une femme de développer à son tour ses qualités féminines, hein, donc ses qualités yin, d'avoir également un pouvoir décisionnel dans sa vie. Pour un homme, évidemment, cette fois-ci, c'est une présence féminine
importante dans sa vie, à nouveau qui est positive ou négative, et donc forcément il faudra se rapprocher ou s'éloigner en fonction de son actualité et des cartes avoisinant dans le tirage. Alors, la carte de lys, à nouveau, est une très belle carte. Cette fois-ci, le message donné par les anges est de développer le meilleur de vous-même, hein. Donc, ici, c'est le calme, c'est la paix, la sérénité, hein, la tranquillité du cœur et de l'esprit. Donc, les lys que nous voyons ici, ben, ils symbolisent l'harmonie. Voilà. Donc, il peut également y avoir une autre symbolique. Ici, les lys sont liés à la symbolique du Père. Donc ici aussi, la carte d'hélice peut nous indiquer de rester disponible pour notre Père et de nous occuper de lui, voire de le protéger. La carte du soleil, superbe carte. Ben ici, le message donné par les anges est de développer votre confiance en vous et de croire en votre succès, en votre bonheur et bien-être. Donc, il peut aussi s'agir avec cette carte d'être plus actif et créatif dans vos activités de la journée ou tout simplement de vous épanouir au soleil, dans un pays chaud et ensoleillé. Le message donné par la Lune, mais ici le message donné par les anges, cette fois-ci, c'est de développer votre sens de la famille, hein, et de vous épanouir avec vos proches dans des relations sincères et durables. Voilà. Donc on voit un berger ici qui est en train de somnoler avec un troupeau de moutons à ses côtés. Donc le berger, en fait, il veille sur son troupeau de moutons et donc il symbolise l'importance de votre famille et sa protection. Il y a également d'autres symboliques liées à cette carte, hein. Donc, il peut également, avec cette carte de la Lune, s'agir en fait d'exprimer votre inspiration, hein, votre créativité artistique, si ce n'est d'être plus actif dans vos activités du soir et de la nuit. Voilà. Donc, c'est une très belle carte également qui permet, par notre intuition, de lever le voile des illusions pour nous orienter positivement. Et donc, nos rêves que nous faisons la nuit peuvent également beaucoup nous aider pendant la nuit en nous apportant donc des rêves inspirés, des belles idées et solutions. Alors, le message ici de la clé, le message donné par les anges avec la clé, ben, c'est d'être confiant en vous, hein, d'être actif pour aller de l'avant et de créer des nouvelles bases dans votre vie, voire même la rénover entièrement, hein. Donc la clé que nous voyons ici représente aussi la connexion avec votre âme afin de découvrir le sens de votre vie. Donc c'est une carte très importante, hein. Donc cette clé vous permet de trouver votre voie, de devenir maître de votre destin et de prendre des grandes décisions pour orienter positivement votre vie. Voilà. Et donc dans un tirage, ce sera également intéressant de regarder ici la carte qui se trouve ici à droite de la clé. Alors, après la clé, nous avons ici la carte des poissons. Cette fois-ci, le message donné par les anges est de développer votre sens concret, hein, votre sens de l'argent et des affaires pour vous épanouir sur le plan matériel et financier. Voilà. Donc avec cette carte, vous pouvez investir, vous pouvez augmenter vos biens, vous pouvez avoir des gains, hein, donc vous pouvez obtenir une certaine forme de richesse et de confort. Et les poissons également sont un symbole de prospérité et d'abondance. Alors, la carte de l'encre, hein, qui est l'avant-dernière carte, ben ici le message donné par les anges est de développer votre sens de la stabilité, hein, votre sens de l'ancrage, hein, comme le nom le dit, et de la sédentarité pour vous épanouir avec vos proches dans un lieu de vie adéquat, hein. Donc c'est le moment idéal avec cette carte pour vous fixer et installer quelque part ou pour renforcer et consolider vos structures actuelles. Donc il y a un petit peu aussi une connotation avec l'empereur dans le tarot, par exemple, hein.
Et la dernière carte que nous découvrons, qui est la carte de la croix, cette fois-ci, le message donné par les anges est d'être très prudent pour affronter une lourde période de fatalité, hein, qui est donc signalée par les tombes et par le cimetière. Donc la croix centrale que nous voyons ici émerger de la pierre tombale, ben, c'est un symbole de malheur, c'est un symbole de douleur, de souffrance, mais aussi de rédemption, hein. Donc la croix signifie que vous devez développer une vision plus spirituelle de l'existence afin de dédramatiser et relativiser les épreuves actuelles. Voilà. Donc en fait, votre salut avec cette carte réside dans votre reconnexion avec le divin, avec vos croyances spirituelles en la vie, dans l'au-delà et la ferveur de votre foi. Voilà. Donc ceci nous a permis de faire un tour complet de tous les messages des anges que j'ai développés dans ce livre et qui sont donc bien évidemment repris en détail dans le livre, hein. Donc voilà, par exemple, je prends ici au hasard la carte de la clé, hein. Donc évidemment, il y a la description de la carte, la signification de la carte, il y a la personnalité qu'il y a à la carte, la correspondance avec les planètes, la direction de la clé, hein, le prévisionnel, la place dans le tirage, des exemples d'interaction et des associations de cartes et les messages des anges qui sont repris, que je vous ai développés. Donc ce livre est très intéressant. Je vous rappelle une fois de plus que les cartes ici sont en couleur, ce qui n'est pas courant, et que c'est un livre très pratique, très facile d'accès, qui est vraiment fait pour le grand public, hein. Donc vous avez évidemment, après la présentation des 36 cartes, vous avez ici de nombreux exemples d'associations de cartes, hein, que j'ai développées ici, hein. Donc vous verrez, c'est très complet, hein. Et vous avez, après tous ces exemples d'associations de cartes, j'ai également, je vous remontre ici en passant, des exemples, évidemment, pour bien... Voilà, les tirages, hein. Donc vous avez plusieurs tirages qui sont repris en couleur avec différentes méthodes de tirage. Des tirages pour des questions précises ou des tirages qui explorent l'ensemble de votre vie, hein, pour une période à court terme ou à long terme. Et donc nous avons également un tirage très intéressant qui est le grand tirage d'ensemble où vous pouvez utiliser les 36 cartes et avoir une vision complète sur votre présent, passé et futur en fonction de la place où se trouve la carte du monsieur ou de la dame dans le tirage qui représente la ligne du présent. Tout ce qui est à gauche est le passé, tout ce qui est à droite est le futur. Et de même, tout ce qui est au-dessus représente le karma et tout ce qui est en dessous représente les outils ou les moyens d'action concrète. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce livre vous intéressera. Je vais faire bientôt prochainement également un autre tirage, cette fois-ci pour l'évolution de l'année 2024. Et d'ici là, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir.